Le manteau invisible. Dans une vallée, où la neige tombait comme du coton, vivait un lièvre blanc du nom de Neveu. Il n'était pas le plus grand, ni le plus rapide. Mais il avait un secret. Chaque hiver, il perdait un peu de sa fourrure. Pas parce qu'il était malade, non, c'était parce qu'il donnait. Chaque nuit, quand la lune était haute, il arrachait doucement quelques poils de son ventre, les plus doux, les plus chauds. Puis il les déposait, ici et là. Il ne disait jamais rien. Il ne laissait pas de traces. Il rentrait chez lui, un peu plus frileux, mais le cœur plein. Un matin, une petite fille nommée Élie vint marcher dans la forêt. Dans la neige, elle vit une chose étrange, des touffes de fourrure blanche, délicates comme des nuages. Elle en ramassa un flocon. Il était si doux qu'il fondait presque dans sa paume. « On dirait un manteau invisible, » murmura-t-elle. Ce soir-là, sa grand-mère lui expliqua. « Ah, tu as rencontré le lièvre blanc. Il ne porte pas de manteau. Il en tisse un pour les autres. Mais pourquoi personne ne le voit? Parce que ceux qui donnent sans rien attendre en retour ne font pas de bruit en marchant. » Les jours passèrent. L'hiver devenait plus dur. Le froid mordait les feuilles, les ailes, les rêves. Un soir, Neveu sentit qu'il n'avait presque plus rien à offrir. Sa fourrure était clairsemée, ses pattes tremblaient. Pour la première fois, il hésita. « Et si je gardais un peu pour moi? » Mais en descendant la colline, il croisa un petit hérisson qui grelottait si fort que ses piquants cliquetaient. Neveu s'arrêta. Sans un mot, il se frotta doucement contre lui, laissant ses derniers poils blancs s'accrocher à ses piquants. Le hérisson leva les yeux, mais Neveu était déjà parti. Le lendemain matin, Élie retourna au pied du vieux mur. Elle n'était pas seule. Elle portait un vieux châle de laine, doux et usé. Elle l'attacha délicatement à une branche basse, là où le vent le bercerait comme un drapeau de tendresse. Pour celui qui donne sans compter. Plus tard, Neveu passa par là. Il vit le châle. La simple vue de cette laine, offerte sans savoir à qui, le réchauffa plus que n'importe quelle fourrure. Il comprit alors quelque chose de très simple, mais très grand. Donner, c'est aussi recevoir, pas en objet, mais en chaleur partagée. À partir de ce jour, Neveu ne fut plus seul. D'autres commencèrent à laisser de petits cadeaux invisibles. Et la forêt, comme en plein hiver, devint un lieu où personne n'avait froid au cœur. Le plus beau manteau du monde est celui qu'on tisse avec les mains du cœur. Merci pour votre écoute.